Bonjour. Bonjour. Alors, à quel âge as-tu commencé à te passionner pour les rallyes? Je pense que depuis tout petit, je ne me souviens pas concrètement quand j'ai commencé à aller sur les rallyes, mais il faut dire que dans notre famille, on est vraiment une famille de rallyes. Et tout petit, dans la poussette, je suivais déjà mon père sur les routes de rallye. Donc, j'ai pas le souvenir de mon premier rallye parce que j'étais vraiment petit, mais je sais que c'est une passion de toujours. D'accord. À quel âge as-tu participé à ton premier rallye? J'avais 18 ans. J'ai tout mis en œuvre pour pouvoir attaquer le plus tôt possible parce que c'était vraiment ma passion et j'avais envie de pouvoir attaquer le plus tôt possible pour essayer d'avoir le plus de chances possible d'accéder au plus haut niveau. Donc dès lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai participé à mon premier rallye, c'était en 2005. Et tu étais en quelle catégorie? J'étais donc en catégorie groupe F, donc c'est un peu compliqué les catégories dans le rallye. C'est pas par rapport à l'âge, c'est pas par rapport au talent, c'est uniquement par rapport à la catégorie de la voiture. J'aurais pu attaquer dans n'importe quelle catégorie. J'avais fait le choix de partir dans la groupe F2000 parce que c'était pour moi le plus abordable. Maintenant, c'était très compliqué au départ pour gagner déjà la catégorie. Avec quelle voiture as-tu commencé? J'ai débuté avec une Peugeot 205. C'était la voiture de mon oncle qu'il avait sacrément amoché en faisant plusieurs tonneaux sur un rallye du côté de Cap-de-Nac. Et en fait, il me l'a donné en état plutôt critique avec le moteur HS. Et donc dès 16 ans, j'ai commencé à la retaper et avec de gros efforts matériels, on a réussi à la retaper et j'ai attaqué avec cette 205 là que j'avais repeinte déjà à l'époque en jaune. Voilà. Quand as-tu connu ton copilote? Alors j'en ai eu plusieurs. Au départ, j'ai eu un jeune copilote qui avait 16 ans, puisqu'en fait en rallye on a le droit d'attaquer les rallyes à 16 ans. Et moi j'en avais juste 18, donc on était vraiment l'équipage le plus jeune du plateau. C'était un jeune dont son père m'avait donné un bon coup de main au départ pour débuter les rallyes financièrement. Et c'était donc Johan Sayat de la Primob. Et puis lorsqu'on est monté de niveau, j'ai rencontré Olivier Fournier qui est mon copilote aujourd'hui depuis 2007. Donc ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. J'ai envie de dire que c'est un peu comme ma deuxième petite copine. Alors on ne partage pas les mêmes choses avec ma petite copine qu'avec Olivier, mais disons qu'on passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit sur les rallyes, les reconnaissances et même les recherches de budget. Et donc depuis 2007, on a vraiment aujourd'hui une complicité qu'on peut pas avoir d'entrée dès la première année. Et aujourd'hui, on se connaît tellement que j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Donc la complicité est vraiment extraordinaire avec Olivier et je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux et on a vraiment envie de tous les deux accéder encore au plus haut niveau. Quel a été ton plus gros accident de course? Mon plus gros accident, c'est vrai qu'il faut pas trop y penser, mais j'ai eu un sacré crash lorsque j'avais 19 ans avec ma 106, puisqu'après j'ai évolué de la 205 à la 106, où avec Johan Sayat justement on est allé faire un rallye du côté de la Montagne Noire. Et il y a eu une mauvaise compréhension entre sa diction de notes et mon écoute, et on a eu un blanc, c'est-à-dire que je suis rentré dans un long virage alors que j'étais à plus de 160 km/h et je suis rentré dans un long virage à gauche qui m'avait annoncé à fond et je n'ai pas bien entendu, enfin il y a eu une incompréhension et je suis sorti dans le décor très rapidement et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'on s'en est sorti indemne. Donc bon, il faut pas y penser aux accidents, mais c'était mon plus gros crash. Quel a été ton plus bon moment? Mon plus beau moment, je pense que c'était ma toute première victoire en formule de promotion. Alors je vais expliquer un peu parce que c'est vrai que c'est pas anodin pour les spectateurs. Hein. Une formule de promotion, en fait, c'est le principe de partir à voiture égale, de partir dans une marque où on nous propose de piloter des voitures strictement identiques. Moi, pour ma part, c'était chez Peugeot à l'époque avec la 207, où on était 30 207 au départ. Et donc, vu que les voitures sont identiques, une victoire en formule de promotion a une saveur particulière. Ça veut dire que la voiture ne fait pas la différence, on part tous dans les mêmes circonstances, et donc si on vient un jour à gagner une course comme ça veut dire que c'est uniquement le pilote et le copilote qui ont fait la différence, et non pas la mécanique. Et la première fois où j'ai gagné une course en formule de promotion, ça a été pour moi un gros pincement au cœur, et j'étais encore relativement jeune, et je pense que c'est le moment le plus fort de ma carrière, puisque c'était
c'était devenu pour moi un rêve de pouvoir gagner un jour une course de Formule Promotion. Après, effectivement, il y a eu des titres. Il y a eu le titre justement du volant Peugeot en 2011. Il y a eu le titre de champion de France en 2012. Effectivement, ce sont des moments d'émotion. Mais je pense que le plus fort pour moi, c'était quand j'étais vraiment plus jeune. Et là, ça m'a vraiment touché. Et je peux me confier et vous dire qu'il y avait eu beaucoup de larmes de joie. Quel est ton idole? Je pense comme pas mal pilotes amateurs français, c'est pour beaucoup Sébastien Loeb. Mais moi, c'est pas pour moi la personne qui m'a le plus marqué au niveau des rallyes. Pour moi, mon idole, ce sont des pilotes qui sont effectivement moins connus, mais qui pour moi ont un talent pour moi aussi fort, parce qu'ils n'ont pas eu des fois la chance ni le potentiel de pouvoir y arriver. Je pense notamment à, vous connaissez peut-être pas, mais Jean-François Berenguer, ou des pilotes de l'époque comme Jean Ragnotti, ou bien des Finlandais, mais ça c'était bien plus vieux, Ari Toivonen, qui étaient de grands pilotes, mais qui n'ont pas toujours eu la chance d'avoir le bon matériel ou la chance tout simplement de pouvoir accéder vraiment au titre de champion du monde, même s'ils l'ont déjà été. Et c'est pour moi mes plus grands pilotes. Voilà. Mes idoles. Sur quel terrain préfères-tu courir? Alors là, c'est une question qui est pas facile à répondre, parce que, et sur la terre, comme on peut voir ici, la terre, donc c'est très amusant. On peut retrouver beaucoup de glisse de la voiture. On va dire que c'est fun. Maintenant, sur le goudron, sur l'asphalte, on retrouve aussi des sensations de grippe intense, où on ressent, on peut même arriver à prendre des jets. Vous savez ce que c'est, les jets, la force. Et c'est vrai que sur les deux surfaces, j'arrive à prendre énormément de plaisir. Maintenant, si j'y vais pour le plaisir, je préférerais la terre. Et en compétition, lorsque je roule vraiment pour gagner, je préfère l'asphalte, ça reste plus mathématique. As-tu déjà fait du circuit? Oui, à 4 reprises. J'ai eu la chance, par l'intermédiaire de partenaires, de sponsors, d'avoir l'opportunité de pouvoir conduire des voitures de circuit, alors des monoplaces. J'ai conduit aussi des voitures américaines, un peu spéciales. Et puis, dernièrement, une RCZ de chez Peugeot, en circuit à Manicourt, et donc où j'ai gagné une course. Et c'est vrai que le circuit me plaît bien, et effectivement, j'ai déjà conduit un circuit pour répondre à ta question. Est-ce que tu aimerais vivre de cette passion? Alors aujourd'hui déjà, je vis un peu de ma passion, puisque je suis à mi-temps en tant que responsable commercial au garage Bonnefils, à Baraqueville. Et puis je fais aussi un autre mi-temps pour les courses, puisque ça prend énormément de temps sur la préparation avant course. Je pense à ma préparation physique, à ma préparation mentale, je pense à ma préparation aussi logistique. Ça me prend aussi beaucoup de temps le jour des rallyes, puisqu'il y a des reconnaissances à faire. Le rallye à lui-même qui prend pas mal de temps, puis de transit. Et aussi, après la course, malheureusement, ce qui est vraiment pas évident dans ce sport, c'est la recherche de partenariat qui prend beaucoup de temps. Donc, mi-temps pour les courses, mi-temps pour mon travail. Et effectivement, à terme, l'objectif, c'est de pouvoir vivre exclusivement de la course. Ça, c'est l'objectif suivant. Est-ce que d'autres types de courses t'intéressent? Oui. Je pense être un vrai passionné de sport mécanique. Et bon, je me suis orienté sur le rallye parce que ma famille était vraiment orientée sur le rallye. Je pense à mes oncles et à mon père. Maintenant, j'apprécie énormément la moto. Alors, pas la moto de vitesse parce que je trouve ça dangereux, mais la moto d'enduro, ça me plaît beaucoup. J'ai moi-même une moto d'enduro. Même si je m'interdis un peu d'en faire parce que c'est quand même un sport dangereux et on a toujours peur de la blessure d'une clavicule ou d'un poignet ou quoi que ce soit, donc qui m'empêcherait éventuellement d'aller faire mes rallyes, donc je m'interdis un peu de faire cet enduro là. Mais si un jour je n'arrive plus à courir un rallye parce que ça coûte trop cher ou parce que je ne peux pas, je pense me mettre éventuellement l'enduro. J'adore le quad, j'adore le karting. Donc c'est éventuellement des sports qui pourraient m'intéresser si jamais le rallye ne peut plus être dans ma vie. Quels sont tes rapports avec les médias? Alors ils sont bien présents, surtout le jour de la course, même si avant et après effectivement il y a souvent des interviews dans des journaux, dans la presse spécialisée ou même à la radio.
Disons qu'on n'est pas encore des rockstars, hein, donc on n'est pas sollicité énormément, mais aujourd'hui il faut être prêt à communiquer, à véhiculer l'image de marque de notre marque, qui est aujourd'hui Renault Sport Technologie. Et effectivement sur les rallyes, eh bien ça me prend un emploi du temps à part entière, c'est-à-dire qu'il faut que je consacre avant le rallye et pendant le rallye un certain temps aux médias. Ça fait partie de mon job. Aujourd'hui, pour être un bon pilote de rallye, il ne faut pas simplement savoir que conduire, il faut savoir aussi communiquer, aller à l'avant des médias pour qu'on parle le maximum de nous et qui plus est le mieux possible. Donc c'est hyper important, c'est très important de garder cette bonne réputation de communicant, puisque la marque, que ce soit Peugeot ou Renault aujourd'hui, porte beaucoup d'attention, puisque à la base ils font du rallye pour communiquer au grand public. Donc très important de communiquer avec la marque. Est-ce que tu aimes chercher des sponsors? C'est pas ma partie préférée. Puisque c'est vrai qu'on a tendance à vraiment solliciter les partenaires et des fois un peu leur casser les pieds, surtout plusieurs années de suite. J'ai des partenaires aujourd'hui qui me suivent depuis 2005, nous sommes en 2013, donc tous les ans on a l'impression de se revoir un peu à la case départ où on dit bon mais bonjour, j'ai encore besoin de toi une année, merci. C'est un peu l'année charnière, souvent je leur dis ça, ce serait bien que cette année on puisse faire un effort supplémentaire. C'est pas ma partie préférée, maintenant il faut y passer, c'est obligatoire et malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. Donc, pour répondre à ta question, ça me plaît pas fondamentalement. As-tu d'autres passions dans ta vie? Oui. Faut pas se leurrer, même si on est sportif et qu'on consacre énormément de temps à la compétition et à notre préparation physique. Je suis quelqu'un qui est baraquevillois de souche. Et comme un baraquevillois qui se respecte, j'aime beaucoup faire la fête avec mes amis, avec ma famille. Ça fait partie de ma passion aussi, ça fait partie aussi de mon équilibre mental, de pouvoir de temps en temps, sur des fêtes de village ou autres, pouvoir se lâcher un peu, aller danser, un peu comme tout le monde. Finalement, c'est pas parce que je suis pilote de rallye que je suis différent des autres. Ça fait partie aussi de ma passion. Et puis j'aime beaucoup les sports collectifs comme le handball. J'ai pratiqué le handball pendant un petit moment, mais malheureusement mon emploi du temps ne me permet pas de pouvoir me libérer pour les entraînements, pour les matchs. Donc ça, j'ai dû mettre ça de côté. Et puis après, ma passion, j'ai envie de dire que c'est aussi mon métier, puisque je me régale aussi à vendre des voitures au garage, et ça fait partie de ma passion, même si c'est mon métier. Pour moi, c'est pas un métier calvaire, c'est un métier aussi plaisir. Et vu que c'est une entreprise familiale, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir la faire continuer, la faire avancer, puisque ça fait 4 générations qu'on y est, et ça aussi, ça fait partie de ma passion. Ta femme, est-ce qu'elle te suit sur tes circuits ou... Alors bon, d'une part, c'est ma copine, ma petite amie, ma copine, bon, mais disons que de moins en moins. C'est pas évident, j'ai pas une vie sportive très facile pour ma compagne, puisque on passe beaucoup de temps avec mon copilote et en dehors du foyer familial, où effectivement on est souvent en reconnaissance, on est souvent en représentation partenariat, où il faut aller de temps en temps, des partenaires moi qui font aussi du rallye, il faut aller les voir, les coacher, les encourager. Il faut aussi aller, il faut se placer. Le rallye, c'est aussi un peu de politique, et il faut être bien avec tous les dirigeants, où il faut être présent sur des meetings, il faut être présent sur des réunions, et ça prend aussi tout ça beaucoup de temps. Et disons que c'est pas toujours au goût de ma petite amie, et on essaie de faire des compromis, mais c'est pas toujours évident. Il paraît que tu aides un jeune en ce moment. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait aussi partie de mes plaisirs. Aujourd'hui, bon, je cours, j'ai une carrière qui est bien lancée, donc je suis pilote professionnel chez Renault Sport Technologie. Mais j'avais envie d'aider un petit jeune pour essayer de se lancer. Surtout l'objectif principal, c'est d'essayer de ne pas lui faire des bêtises que j'ai pu faire ou que d'autres ont pu faire, et d'essayer de faire éviter ça. Et justement, on tombe bien, puisque demain, dimanche, il fera son tout premier rallye où j'ai essayé d'être très pédagogue, où j'y ai appris à faire une prise de notes, j'ai appris à prendre des trajectoires, j'ai appris à piloter, je lui ai appris à communiquer, parce que ça fait partie aussi du job, je lui ai appris aussi à garder la tête sur les épaules, et surtout, parce que c'est pour moi le plus difficile lors du premier rallye, arriver à gérer les émotions et gérer la pression. Il y a certainement beaucoup de
beaucoup de volonté de sa part. Maintenant, il faut la gérer et c'est pour ça, c'est un peu mon rôle aujourd'hui de pouvoir le gérer. Et c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'estime que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des gens qui m'ont aidé à faire ça et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir l'aider aussi. Après, c'était quand même quelqu'un qui m'aide aussi beaucoup. C'est mon webmaster sur mon site internet, c'est ma personne qui s'occupe de toute ma communication écrite. C'est la personne aussi qui me suit un peu partout et qui me conseille aussi dans certains moments. Donc je pense que c'est du donnant-donnant. C'est la moindre des choses de pouvoir l'aider sur son premier rallye. Et donc il attaque demain, on va le suivre de près et je serai là pour le coacher avec les caméras parce qu'en fait aujourd'hui, le pilote d'aujourd'hui n'est pas tout à fait le même pilote qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui on travaille énormément avec des vidéos où on vient à filmer nos spéciales pour corriger un peu notre pilotage. Et donc je vais en fait le coacher là-dessus pour le faire améliorer et voilà. Alors, ce jeune homme, c'est Pierre Vernet, le fils d'un ancien pilote officiel Peugeot Sport des années 90. Donc il a pas mal de pression puisqu'il a un nom et une reconnaissance au niveau aveyronnais. Et disons que il va avoir beaucoup de pression avant le premier rallye. C'est pour ça qu'on a essayé de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Alors on va faire un rallye dans le Tarn pour pas qu'il y ait trop de supporters et qu'il n'y ait pas trop de pression. Et on va voir comment se déroule ce rallye. Le but c'est d'aller crescendo et d'arriver à un résultat qui nous convient, même si le résultat dans un premier temps, ça va pas être vraiment fondamental. Est-ce que le Rouergue pour vous c'est un objectif? Oui, j'ai envie de dire oui, puisque c'est le rallye du Rouergue pour un Barraquevillois, pour un Aveyronnais, c'est le rallye à ne pas manquer. Et c'est pour moi le rallye qui m'a fait voir à l'échelle nationale. Je le fais tous les ans depuis 18 ans, sauf l'an dernier, puisque j'avais un rallye championnat d'Europe qui tombait en même temps. Mais c'est le rallye aveyronnais à ne pas manquer, et c'est pour moi un gros objectif. Malheureusement, l'objectif cette année avec Renault Sport Technologies, c'est le championnat d'Europe. Il y a des budgets colossaux pour justement ce championnat d'Europe. Malheureusement, le rallye du Rouergue n'est pas un gros objectif puisque ça reste à l'échelle nationale. Et il me faut trouver des fonds pour pouvoir y participer avec la même voiture du championnat d'Europe. Malheureusement, les budgets ne sont pas au rendez-vous. Et c'est pour ça que j'essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Et notamment, ça passe par le biais d'une soirée le 1er juin à Carcenac-Pays-Ralès. Donc j'invite tous les supporters et j'invite aussi tous les passionnés de sport mécanique à venir à Carcenac-Pays-Ralès le samedi 1er juin. Et vous ne serez pas déçus, il y a animation rallye sur écran géant, il y a des posters à gagner, il y a aussi même 2 baptêmes à gagner à côté de moi pour monter dans ma voiture de course et pour vous faire découvrir le rallye avec moi. Donc ça passe aussi par tout ça, et le rallye du Rouergue c'est pour moi un objectif, c'est pour ça que cette soirée s'appelle Objectif Rouergue, pour essayer de financer ce rallye là, donc je compte sur le soutien de tout le monde pour pouvoir y participer. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. C'est moi qui vous remercie en tout cas, je remercie la mairie de Barraqueville, je remercie tous les jeunes de la maison des jeunes de Barraqueville, et puis merci aussi à GRTV pour le matériel, etc. En tout cas, merci de m'avoir accordé un peu de temps et pour avoir exposé un peu ma carrière.